Amen. Gloire à Dieu. C'est le moment d'ouvrir la parole de Dieu. Avant cela, je vous apporte des salutations. Hier matin, on était dans la dernière pastorale de Rhône-Alpes, Bourgogne à Dessines. Donc, notre frère Joël Plachon a voulu bien envoyer les salutations à l'Église Givors. Et puis, j'apporte aussi la salutation de la part de Pastoral. Et le message, c'est très percutant qu'on a entendu. Et je voudrais juste courtement analyser ou synthétiser ce que nous avons entendu. Donc, le frère nous a apporté le passage, le message sur le livre des Actes. C'est que l'apôtre Paul, il a apporté aux Éphésiens quand premièrement, il a passé à cette église, à Actes chapitre 19. Il a demandé tout simplement à ses frères et sœurs qui étaient à Éphèse que est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et la pensée était un peu telle que souvent on enseignait, on essayait de faire des chrétiens beaucoup de choses, témoigner, chanter, louer, toutes ces choses ça se fait dans l'église, qui fait partie de la vie des chrétiens. Mais tout ça, c'était secondaire. La première chose, la première question, l'apôtre Paul, c'était est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et puis, seulement après qu'ils ont été baptisés comme il fallait, et les mains ont été imposées par les apôtres, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est après seulement qu'ils ont commencé à enseigner que faire ceci et faire cela. Parce que de toute façon, ça, le Saint-Esprit, ils n'auraient pas pu le faire. Quel que soit le service chrétien, sans le baptême du Saint-Esprit, c'est impossible ou c'est très, très, très difficile. Et c'est pour ça que dans l'église de Pentecôte, il y a 20 ans, il y a 30 ans, aucun service n'était pas ouvert si on n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que sinon, c'est compliqué. C'est pas interdit dans la parole de Dieu, mais c'est compliqué. Sauf que Jésus a même dit que ne partez pas de cette ville. Attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit sur vos vies. Et donc, ça nous a fait énormément plaisir d'entendre ces choses anciennes, mais pourtant très actuelles. Et je pense que c'est ma prière aussi ce soir que nous puissions tous être baptisés du Saint-Esprit. Et c'est des choses, la première des choses. Une fois qu'on est né de nouveau, que Jésus nous a pardonné, il nous a accueillis dans la famille de Dieu, que nous soyons tous baptisés du Saint-Esprit. Et là, on n'a pas un grand effort à faire pour remplir des services, pour témoigner, pour être gelé, pour évangéliser, pour chanter, pour louer Dieu, pour bénir son nom. Voilà, que le Seigneur, de l'intérieur, il nous pousse dans le service, pour le servir et pour l'aimer en retour. Mais je voudrais continuer dans la série qu'on a vue dernièrement, Jésus dans l'Ancien Testament. Et ce soir, je voudrais partager Jésus dans le livre des Juges. C'est quoi Jésus fait dans le livre des Juges? Parce que Jésus, premièrement, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Mais pourtant, Jésus est présent dans le livre des Juges, et même au premier verset, au deuxième verset. Et je vois trois passages dans le livre des Juges que Jésus est bien particulièrement présent. Mais je voudrais me concentrer au troisième. Mais je veux quand même notifier les deux premières, Juges, chapitre 1 et 2. Il est écrit qu'après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. On voit qu'il y a une bonne disposition aux Israélites. C'est les Israélites, ils veulent accomplir la volonté de Dieu, ils veulent avancer. Mais en lisant plus loin le livre, on voit que finalement, les conditions du peuple d'Israël étaient que chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc, on fait comme un Givors, comme Robert nous a notifié. Chacun faisait comme bon lui semblait. Mais là, ils étaient bien positionnés au début et ils ont consulté l'Éternel et Dieu a répondu, qui montera première? Juda.
Et vous savez, ça nous parle bien, lion de Juda. Qui est le lion de Juda? Le lion qui devait sortir de Juda, c'est Jésus, c'est le Messie. Et c'est son amour qui nous motive de le servir. C'est lui qui nous a aimés en premier. Aucun de nous a premièrement aimé Dieu. C'est Jésus qui nous a aimés en premier. C'est lui qui a convaincu nos cœurs. C'est lui qui nous a chauffé nos cœurs par son esprit et par son amour, par son sacrifice. Et c'est par sa grâce que nous sommes réunis ce soir. Donc, Judas montrera premièrement, montrer que celui qui est en toute prééminence, c'est Christ, c'est Jésus. Et déjà dans le livre de Judas, il avait la prééminence. Et Judas, ça veut dire aussi louange à l'éternel. Louange de l'éternel, ça veut dire que toutes sortes, ça commence en adorant Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Dès le début, Dieu a donné la prééminence de Judas. Et Épître Colossiens 1 et 18, il dit qu'il est la tête du corps de l'Église, Jésus-Christ. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dans le livre de Judas, Jésus était aussi le premier. Judas, la tribu de Judas, devait précéder les autres. Judas, la louange de l'Éternel, en premier lieu, offrir la louange parce que Dieu nous a aimés en premier, en donnant son Fils Jésus. Jésus nous a aimés en premier. Il a combattu contre le péché victorieusement sur la croix en premier. Et puis, il y a ce passage dans le livre des Juges que nous connaissons très bien, l'histoire de Gédéon. Comment cet homme qui était faible à ses propres yeux a été qualifié, il a été appelé pour combattre les combats contre les ennemis qui ravassaient le pays. Gédéon, juste chapitre 6, il est écrit, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans son panier et le jus dans son pot, les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que j'étais l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Gloire à Dieu. Gédéon, avant de s'engager dans un combat, quoi que ce soit, c'est Dieu qui est venu le rencontrer. C'est Dieu qui est venu le rassurer. Et par cet ange de l'Éternel, et en ayant fait ce rencontre, que même lui, pécheur coupable, il a vu Dieu saint et juste face à face. Et il a laissé en vie et il a rencontré la grâce. Et il a donné le nom à cet autel, l'Éternel paix. Et vous connaissez, il a dit Yahweh, Shalom, Shalom, la paix. Ça veut dire que justement, et Christ est notre paix dans le Nouveau Testament. Christ est présent, Christ est notre paix. Qui était présent au temps de Gédéon déjà, dans ces combats, Christ était là. Et puis, particulièrement, sur quoi je voudrais concentrer ce soir, j'ai un Gédéon chapitre 13. On va encore avancer cette chapitre plus loin. Gédéon chapitre 13 et verset 2. Il est écrit, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille d'Anit, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur,
car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et verset 10, elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, et c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoah dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'écart de l'enfant? Et qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu offriras à l'Éternel. Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. L'ange a révélé son identité, celui qui est merveilleux. Comme Esaïe dit, celui qui est merveilleux, prince de paix, Père éternel. Voilà. Et comme à Gédéon, il s'est révélé l'éternel paix. Là, il a dit que c'est celui qui est merveilleux. Et verset 24, il est décrit que la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à agiter à Machané-Dan, entre Tsoréa et Estaol. Cet épisode dans le peuple d'Israël a été suivi par 40 ans d'esclavage, on pourrait dire oppression par Philistins. Ils s'étaient occupés de tout le territoire de la terre promise. Ils étaient dispersés partout et ils faisaient du mal au peuple de Dieu parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Et Dieu a eu pitié d'eux et il a suscité un homme qui s'appelle Samson. Il est venu rencontrer ses parents et Dieu l'avait choisi. Et Samson était connu avant sa naissance et consacré à l'Éternel. Et il avait un porteur de l'onction du Saint-Esprit dans sa vie. Et par cet esprit de Dieu, il agissait contre les ennemis. Et c'est vrai, comme on avait dit au début, que c'est cet esprit qui doit combattre nos ennemis dans notre vie aujourd'hui. Le même esprit qui était dans le Samson, le même esprit doit résider sur ma vie et sur ta vie, sur notre vie, pour combattre les ennemis qui sont encore aujourd'hui aussi nombreux que les Philistins à l'époque. Et Samson était connu avant sa naissance, et toi, tu étais connu avant ta naissance. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait, et il a voulu t'appeler au salut. Et merci Seigneur, tu as entendu sa voix, et tu as répondu à son appel. Tu es comme Samson aujourd'hui. Mais dans sa vie de consécration et de vie de discipline, il y avait des grosses failles dans la vie de Samson. Il y avait des grosses failles. Et cette vie devrait nous intéresser parce que des fois, notre vie, il y a aussi des failles. Et nous ne sommes pas non plus parfaits. Et même si Jésus nous a choisis, il nous a connus en avance, il nous a appelés dans sa grâce. Et dans la vie de Samson, il y a une personne qui a énuméré des scolaires qui sont énumérés, il y a au moins 17 failles qu'ils ont trouvées. Peut-être vous pouvez vous trouver encore plus, mais si vous observez de près la vie de Samson, et c'est qu'un naziréen, un homme consacré qui ne devrait pas faire, ou un homme juif qui ne devrait pas faire, il y a au moins 17 dépassements de limites, qui n'est pas resté là où il fallait rester. Il n'a pas consacré, il n'a pas considéré, il ne s'est pas sanctifié selon les normes de Dieu. Il a dépassé, on pourrait dire, toutes les limites disciplinaires et il a rompu sa consécration. Mais pourtant, il a plus ou moins gardé la foi. Il a gardé la foi, il n'a pas refusé de combattre, il n'a pas refusé de porter sa croix, on pourrait dire.
il a accepté la volonté de Dieu. Il a accepté la volonté de Dieu avec toutes ses failles. Et première, il a incarné le péché national par son insistance à épouser une Philistine, qui était carrément interdite pour un juif. Et il a manqué de respect envers ses parents. Il a fait fi de l'alliance. Il transgresse la loi de Naziréa par son contact avec un lion mort. Ce sont des failles dans sa vie. Si vous lisez les chapitres suivants, vous pouvez trouver toutes ces sources. Il se souille lui-même et souille ses parents par la consommation de nourriture impure. Verset 14, chapitre 14 et 9. Il préside une beuverie. Son prétendu respect pour ses parents tient de l'hypocrisie. Donc, il y a des failles, comme vous savez, quand vous avez lu son histoire, vous pouvez le lire si vous n'avez jamais lu. Et il tue 30 hommes pour payer un pari perdu. Donc, un homme de Dieu qui fait ça, on pourrait demander, les morts d'Ascalon et les champs incendiés ne sanctionnent pas les vrais coupables. Il est plus obnubile par l'idée de vengeance que soucieux de l'application de la loi du talion. Ce sont des observations qui ont été faites à son sujet. Il croit arrêter la spirale de la violence en assouvissant sa vengeance personnelle. Certains actes ont eu un effet néfaste sur son peuple. Il n'a pas pensé les conséquences que son peuple allait récolter. Et sa visite à la prostituée de Gaza confirme que la soie de la femme de Timna révèle une faiblesse fondamentale au lieu d'être une simple erreur d'appréciation. Donc, il y a eu des passions, des vices qui n'ont jamais été maîtrisés et il a manqué, il y a encore plus que je pourrais vous lire. Donc, ils ont énuméré 17 avec une observation soin de sa vie. Et nous savons sa vie finit par une histoire qui montre que ses cheveux coupés, qui devaient justement être non coupés, qui ont signifié qu'il était un naziréen. Et ça cachait sa force spirituelle. Dieu lui avait donné cette force symbolique qui était réelle aussi. Un symbole, le long cheveux, qui cachait son onction, symboliquement, mais aussi réellement. Et il a connu ce secret, mais il a dévoilé à une femme, justement, parce qu'il ne pouvait pas supporter cette tension, parce que cette femme qui pouvait le manipuler, qui pouvait le mener comme il voulait, parce qu'il était attaché sentimentalement avec cette femme. Il ne pouvait pas garder ce secret. Pourtant, ce secret lui coûtait cher. Et donc, sa vie finit par une histoire qui montre que ses cheveux coupés commencent à repousser. Avant la fin de sa vie, ses cheveux qui étaient coupés parce qu'il a dévoilé son secret, et ces cheveux ont commencé à repousser et sa vigueur, la force de son esprit revient. Et l'onction revient. Et toi, l'enfant de Dieu, ce soir, peut-être tu as commis une chose pareille. Et peut-être l'onction, il a diminué. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'onction. Attends-toi à Dieu, tes cheveux commencent à repousser et l'onction revient dans ta vie. Sans onction, ma vie et mon service restent minables. Comme Samson, il était lié, il était mené par les menottes, il était dans la prison, il ne pouvait pas combattre, il ne pouvait pas résister, il était mené dans une prison. Et c'est vrai que sans onction, nous aussi, nous sommes menés dans une prison. Nous sommes prison de moi-même, prison de ma nature, prison de ma chair. Parce que c'est justement que l'onction qui prise le joug, c'est l'onction qui prise le joug et qui prise la chair, le pouvoir de chair. Ce n'est pas ma religion, ce n'est pas les lois moraux ou mes commandements moraux que je ne peux rien faire avec la chair naturelle. Je ne peux pas combattre ma chair avec toutes les bonnes commandes, toute la bonne volonté, toutes les bonnes mœurs, mais il faut l'onction du Saint-Esprit. Et Dieu ne regrettait pas son élection. Et même si l'espérance de Samson paraissait être perdue, et peut-être pareil, si ton espérance il paraît être perdue, non, Dieu n'a pas regretté son choix. Il t'a choisi, il n'a pas regretté un seul instant. Si tu es choisi par Dieu, si tu es un enfant de Dieu, même si tu es tombé au fond de la prison, comme Samson, il n'a pas regretté son choix.
mais tes cheveux commencent à repousser, comme ceux de Samson. Et Dieu ne regrette pas son élection au sujet de Samson, ni à ton sujet. Une attente patiente, même physiquement, il était démoli. Il n'a plus de vision. Il avait perdu les yeux. Il est physiquement démoli, mais son force spirituelle commence à revenir. Ce qui était l'intérieur commence à renouveler de jour en jour, comme dit l'apôtre. La vie intérieure renouvelle de jour en jour. Quand il a attendu patiemment dans la prison, dans les conditions difficiles, il a attendu à son Dieu, celui qu'il a choisi, celui qu'il a appelé. Et c'est bon quand on est dans les situations pareilles, qu'on attend patiemment à l'Éternel et mes cheveux commencent à pousser. Et l'onction commence à couler dans ma vie. Des fois, on pense qu'il faut faire certaines choses, il faut faire ceci, il faut faire cela, et il y a des méthodes. Non, il n'y a pas de méthode. Dieu donne son onction. Attends-toi à lui. Tu ne peux pas manipuler ton Dieu. Il faut plutôt que Dieu nous manipule de nous attendre à lui. C'est facile à faire des choses, mais ce n'est pas facile à attendre des fois. Et donc, une attente patiente dans la vie de Samson, même si c'était physiquement démoli, les forces spirituelles lui reviennent et il a perdu plein de batailles, plein de combats, mais il a gagné son dernier combat. Il a gagné son dernier combat, il a reçu l'onction de Dieu. Dans ce dernier combat, il donne sa vie. Mais c'est la même chose avec l'enfant de Dieu. Il peut gagner, il peut avoir beaucoup de failles, il peut avoir beaucoup de pertes, beaucoup de défaites dans le combat. Mais s'il a élu de Dieu, le dernier combat, il va gagner. La guerre, il va gagner parce que Jésus, il a gagné. Il a gagné et nous allons gagner et nous voulons combattre. Nous voulons gagner le dernier combat avec lui. Et Samson se trouve dans le listing des héros de la foi, par pure grâce. Il est dans le listing des héros de la foi, avec toutes ses failles, avec tout cet dépassement de limites, avec toute cette vie déséquilibrée, toute cette vie indisciplinée, il est un héros de la foi. Parce qu'il est quand même, il a accepté de combattre. Il a accepté la croix. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont créé un système de règles autour de leur vie. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'oublie, quand Dieu leur demande de faire quelque chose, ils ne le font pas. Ils ne sont pas obéissants. Ils ont un moral, ils ont une législation, et il y a une série de règles dans leur vie qui les mènent. Mais ce n'est pas Dieu qui les mène. Ce n'est pas Dieu qui peut leur parler quelle est la direction à prendre. Parce qu'ils ont leur propre réglementation, comment mener leur quotidien comme ils entendent eux-mêmes, pour qu'ils soient peut-être, qu'ils paraissent bons. La vie de Samson ne paraissait pas bon. Il était en contradiction par beaucoup de commandements de Dieu. Et c'est vrai qu'il aurait dû être béni différemment. S'ils avaient obéi, Dieu ne bénit pas désobéissance. Mais pourtant, la ligne générale, il a gardé la foi. Il a accepté de combattre pour le peuple de Dieu. Il a accepté son appel. De toute façon, il a allé dans la bonne direction, avec beaucoup de virages dans sa propre vie, avec beaucoup de défauts, beaucoup de failles. Mais finalement, par la grâce de Dieu, il est devenu héros de la foi. Malgré, il a gagné la dernière bataille. Il a gardé la foi et il a été couronné, même avec ses défauts. Et peut-être toi et moi, nous avons pu voir, toi as pu voir, moi j'ai pu voir dans ta vie, dans ma vie, la longue liste de failles. Mais tu as été appelé de Dieu, tu as été choisi par Jésus. Il a vu tes défauts, il n'a pas été surpris de tes défauts. Et il ne regrettait pas qu'il t'a choisi. Il ne regrettait pas qu'il a donné sa vie pour toi. Mais si Dieu t'a appelé, comme on chante, il te bénira. Et il t'amènera dans cette destinée qu'il a choisie pour toi. Il ne regrettera pas l'onction qu'il t'a donnée ou l'as-tu reçue. Elle est essentielle et primordiale, comme on a vu. Et hier qu'on a entendu encore pastoral, elle est essentielle, l'onction du Saint-Esprit est primordiale dans la vie de l'enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, elle était donnée
la personne du Saint-Esprit et son onction était donnée à- aux gens rares, peu de gens qui avaient une fonction particulière. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il répand son esprit sur toute chair. C'est pour ça que la première question que l'apôtre Paul avait posée à Éphésiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que c'était la première des choses de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont cru, il fallait recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, seulement après, il y a d'autres choses que Dieu avait en vue. C'est sûr que Samson, il n'a pas commencé à combattre, il n'a pas tapé un dos d'âne des personnes sans l'onction de Dieu. Et s'il n'y avait pas d'onction dans le dernier combat, il se soutenait, il prenait des piliers. Qu'est-ce qu'ils auraient eu? Rien. Rien et rien. Il n'y avait que des souffrances et il restait dans ces blessures. Il n'y a rien qui aurait s'était produit. Mais il avait l'onction de Dieu et les cheveux ont commencé à pousser. Et la vie intérieure a commencé à remuer, restaurer. Et il a retrouvé sa vigueur en Jésus, en Dieu à l'époque. Et nous pouvons aussi retrouver notre force en Dieu, en Jésus-Christ. En contemplant sa personne, en recevant de lui. Et donc, Paul a demandé aux Éphésiens, justement, est-ce que vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et la réponse des Éphésiens était non, ils n'avaient pas reçu. Ils n'avaient même pas entendu qui est le Saint-Esprit. Et il a dû rectifier un peu leur entendement. Mais qui était le Saint-Esprit, quel était le baptême dans Jésus-Christ? Et il les a baptisés en Jésus-Christ. Et là, une fois qu'ils ont été mis en règle, que dans la bonne alliance, qu'ils étaient accueillis dans le terme de la nouvelle alliance, et sous l'imposition de main, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est venue, leur a donné la capacité de prophétiser, parler la langue, et surtout, il a donné la force pour vivre une vie de l'enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu et vivre victorieusement dans cette vie de l'enfant de Dieu, vie de témoignage de Jésus-Christ. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans les villes d'Éphèse dans la suite, parce que son peuple a reçu la puissance de Dieu. Son peuple a reçu la puissance de Dieu et puis ils ont dû être enseignés. Et c'est que l'apôtre Paul a fait pendant 2 ans, comme nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres. Et le Saint-Esprit est descendu. Et puis 2 ans, il y a eu tant d'enseignements. Comme on voit que le Saint-Esprit n'est pas contre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas contre l'enseignement, mais ils vont ensemble. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vont ensemble. Et donc, si toi, tu n'as pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit, essayez pas d'aller plus loin. N'essayez pas d'accomplir un service chrétien sans et avant de l'avoir reçu. Mais arrête-toi et cherche l'onction, cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Demande Jésus de te remplir. Et tu peux demander aussi à une personne qui l'a reçu, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux demander au pasteur, tu peux demander à un ancien, tu peux demander à un frère, une sœur qui a déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et ensemble, nous nous engageons à prier pour toi afin que tu puisses recevoir. Parce que c'était la première des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, recevoir son baptême. Et si Samson n'était pas loin du Saint-Esprit, que serait-il passé avec les piliers du temple? Rien et rien. Des piliers seraient restés debout. Et peut-être Samson serait resté en vie avec des cieux perdus, la physique démolie, avec espérance perdue. Mais non, il s'est engagé dans un combat et son cœur était toujours dans le combat. Il a dit que moi, je vais assumer, je vais combattre le prochain contre les ennemis de Dieu, je vais combattre dans le rang de l'Éternel. Il a reçu l'onction pour cela. Ce n'était pas pour sortir de prison qu'il a reçu l'onction, non. Il se faisait tuer. Mais il a accepté la croix. Il a accepté de combattre dans le rang de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a reçu l'onction. L'onction est reçue pour un combat, pour un vie de combat, pour combattre les ennemis, pour gagner des âmes. On ne gagnait pas sans le combat. On ne gagnait pas sans l'engagement.
Et c'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent, ceux qui veulent s'engager dans un combat, qui s'intéressent aux affaires du Seigneur, mais avec la force du Seigneur. Que ce soit un petit combat ou un grand combat, comme celui de Gédéon ou celui de Samson, il ne faut pas s'y engager avant d'avoir reçu de l'armure de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit à notre intérieur qui nous rend forts. Enfin, ce qui nous rappelle de Jésus et son appel. Enfin, ce qui nous rappelle de Jésus et justement cet appel, Jésus nous a appelés. Et Jésus encore appelle des gens imparfaits. Jésus a choisi un Samson, certainement il connaissait quelle espèce de vie il serait, que ce n'était pas un homme parfait. Aucun homme n'est parfait. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, tous les élus de Dieu, sauf Jésus-Christ, ils ont eu des défauts, ils ont eu des imperfections dans leur vie. Mais Jésus a choisi de coopérer avec les hommes imparfaits, mais qui avaient un cœur qui voulait le suivre. Samson, il avait dans son cœur, il avait un désir, une foi pour suivre, pour s'engager dans le combat de l'Éternel. Et c'est pour ça que Jésus, il a béni, malgré ses imperfections, il a restauré son onction. Et si c'est lui qui appelle, si Dieu qui appelle, Dieu qui t'appelle, il te permettra de rester fort, comme il a permis de Samson de rester fort. Même s'il y a un temps que la force est partie, parce qu'il n'y avait plus rien. Mais si toi, tu sens qu'il ne me reste plus rien de l'onction, il ne me reste plus rien de force, ne t'inquiète pas, cette force va revenir. Attends-toi à l'Éternel, il va revenir. Tes cheveux commencent à pousser dans le sens symbolique. Même si on perd le combat, on va gagner la guerre. Car Jésus est avec moi et il est le vainqueur. Il est le vainqueur et ses saints vaincront avec lui. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer encore ce soir, Seigneur Jésus, et nous voulons être revêtus de toi, nous être revêtus de l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Dans ce fade temps, combien les ennemis sont nombreux, et des fois ils viennent même sur notre propre nature, Seigneur. Ils se dressent contre toi, mais Seigneur, nous voulons combattre, nous voulons vaincre de ces ennemis, Seigneur. Merci de faire grâce encore une personne ce soir qui te sert, Seigneur, de leur remplir du Saint-Esprit. Et Seigneur, celui qui n'a pas de soif, mais qui aurait besoin de cette onction, Seigneur, crée-lui de soif. Donne-lui la soif, Seigneur, qu'ensemble, ton peuple devient victorieux, vainqueur, que les âmes soient sauvées et que les miracles prodiges soient accomplis en ton saint nom, Jésus. Merci. Gloire à ton nom. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. On va terminer notre réunion ce soir ici. Donc, demain, quelques annonces. Demain après-midi à 17h, il y aura un cours d'anglais. Ceux qui veulent apprendre mieux anglais, voilà, c'est notre sœur Brigitte qui le fera. Et le lien sera communiqué par le groupe WhatsApp. Et puis, jeudi matin, après-midi, après-midi, 12h30, il y aura une prière par Zoom de Sivor, 12h30 jusqu'à 1h30. Et puis, il y aura, vendredi soir, il y aura, comme d'habitude, 19h, il y aura le Zoom de prière à Vienne. Et samedi matin, à 9h, il y a un travail dans l'appartement. On va aider notre frère Alexis. Il aura besoin de quelques mains pour qu'on puisse bien encore avancer ces travaux, cet appartement. Et puis, il y aura dimanche matin un culte et Vienne à Sivor. Que le Seigneur vous bénisse et vous souhaite une très bonne soirée à chacun et chacune. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Hein. Moi aussi, pareil. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci. Palanzela. Vous fortifiez. Toi aussi, mon frère. Merci. Et bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mia. Que Dieu vous bénisse. À tout le monde. Amen. Amen. Et puis, ma soeur Maria. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, Bonsoir. Maria. Ça fait Bonsoir. longtemps, Maria. Bonsoir, Maya. Mais il y a un dit là aussi. Hein. Là-bas, il y a un dit. Hein. Bonjour, Ah. Maria. Ça va bientôt, hein? Ouais, on est trois là. On est trois, ouais. Je suis vaccinée. Un dit. Oui, elle a vu. Non, je suis pas sûre. Ouais. Oui, ça va, Psy? Bonsoir, Nico. Bonsoir, Jean-Pierre. Oui, ça va bientôt, hein? À bientôt. Je suis vaccinée maintenant. Ça va, Maya? Ça va. Toujours belle, Merci. toujours jolie. Ça va, Babacan? Oui, bien, ouais. Et toi? Ça va, très bien, merci. J'étais vaccinée déjà, c'est bon. Ah, ok. C'est bon. À bientôt. Ouais, bientôt. À bientôt, oui, très bientôt. C'est bien. Maya, t'es belle. Merci. Magnifique, hein? T'es jolie. Merci. Ben oui, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, hein? Eh oui, Ça fait un moment. c'est sûr. Ouais. Bonsoir, Georges. Ouais. Salut Georges. Salut Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Je sais pas si on entend. Ah, je sais Ouais, pas. Il sait pas si. bonsoir. En tout cas, ils sont- Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, que Dieu bénisse. Bonne soirée bénie. Ouais. Oui, au revoir. Bonsoir.